Moi je trouve ça pas mauvais, mais c'est pas cuit. C'est le concept. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le 13e arrondissement, pas très loin de la radio en fait. Je suis place d'Italie et je vais dans le centre commercial Italie 2 qui est juste là. Car attention aux dernières nouvelles, et ça a fait beaucoup le buzz, ça fait beaucoup parler ces derniers jours, a ouvert un bar éphémère à pâte à cookies crus. Vous savez, quand vous faites des gâteaux, quand vous faites des cookies, des fois, vous mettez juste le doigt dans l'appareil, ce qui va constituer votre gâteau avant de le faire cuire, et vous goûtez. Vous trouvez ça bon, même si pareil, ça fait mal au ventre. Là, ici, alors, ils ont mis au point un système apparemment pour pas tomber malade, et c'est un bar à pâte à cookies crus. On le met dans des box, on le met dans des cornets, on met des toppings dessus, et après on kiffe. J'ai hâte de tester ça, venez avec moi, ça se passe en ce moment dans le hall du centre commercial Italie 2 dans le 13e. Ça y est, je viens d'arriver dans le centre commercial Italie 2 et c'est là, vous ne pouvez pas louper quand vous prenez l'entrée principale. C'est là que ça se passe et il y a du monde qui est intrigué. Encore là, on n'est pas à l'heure du goûter, mais j'imagine à l'heure du goûter, c'est là où il y a le plus de monde. Et là, hello, je vous présente les fondatrices. Alors, vos prénoms, c'est Anastasia et Emma. Salut les filles. Alors vous, en fait, c'est marrant parce que vous buzzez de fou en ce moment avec ce concept. Et en fait, on arrive. Et c'est deux étudiantes en fait qui ont monté un truc comme ça, enfin vous y croyez, mais vous pensiez pas que ça allait avoir autant de retours un peu partout dans les magazines, sur internet et tout ça, c'est ça? Alors on espérait mais on s'y attendait absolument pas, donc hyper surprise et on est trop contente. Et ça tu sais, ça fait ça à chaque fois, qu'il y a un truc un peu original, genre l'an dernier je me souviens c'était un bar à avocats, Avocataria, je les salue d'ailleurs, ils avaient buzzé de fou, et là vous du coup vous avez lancé comme ça sur les réseaux sociaux, vous alliez créer un bar à pâte à cookies crus. Et forcément, ça intrigue les gens quoi. Pour la presse par exemple, on s'y attendait vraiment pas. Et moi j'ai voulu du coup enquêter. Je veux l'image, je veux tout savoir. Alors du coup, c'est quoi cette histoire de pâte à cookies crus? C'est un truc que vous avez repéré, où ça? Alors on est partis à Montréal toutes les deux en année d'échange pour notre master. On s'est rencontrés là-bas d'ailleurs. Ouais. Et là-bas, on en mangeait partout. Enfin, on en voyait partout, on n'en mangeait pas tout de suite partout. Et en fait, c'est un concept qui est né à New York, en Amérique du Nord. Et là-bas ça buzzait, il y avait une queue de 2 heures, 10 000 clients par jour, c'était dingue. On s'est dit mais c'est dingue et c'est tellement bon qu'on veut ramener ce concept en France. Et vous l'avez fait, du coup ça a pris combien de temps pour... Parce que vous êtes toujours étudiante, hein, étudiante et vous bossez aussi un peu à côté et malgré tout vous avez réussi à monter la chose et là avoir un emplacement, donc du coup c'est éphémère, c'est pendant 2 semaines ici à Italie 2 et après vous espérez changer ça. Alors le truc, là on parle beaucoup, il faut regarder, il faut montrer. Il faut goûter. Bah ouais, c'est ça. Exact. Alors du coup, expliquez-moi. On part du principe que la pâte à cookies, ou même les gâteaux en général quand on les fait, des fois on met le doigt, on mange et c'est bon. Mais ça peut faire mal au ventre si on en mange trop. Le vrai, quand on le fait chez soi. Ouais. Pour ça normalement. Et là, vous ici, vous avez fait une recette qui fait que normalement on peut en manger, enfin pas autant qu'on veut, mais en gros, plus. On a adapté les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a une farine qui est traitée spécialement à haute chaleur thermique, ce qui fait que ça enlève toutes les bactéries qui sont à risque. D'accord. Et donc on a aussi certaines pâtes qui sont sans œufs, donc pour les véganes, etc. Et si celles qu'on utilise des œufs, donc c'est des œufs pasteurisés, ce qui fait qu'il n'y a aucun risque et on peut se faire plaisir. Du coup là il y a différentes pâtes à cookies que vous n'avez donc pas cuites, c'est cru, et il y en a différentes sortes. Alors là c'est la peanut butter, c'est la seule pâte qui est végane. D'accord. Ensuite on a la pâte nature, ça s'appelait vraiment aux gens parce qu'ils peuvent rajouter plein de toppings. Ok. On a la pâte chocolat fleur de sel, c'est la classique et c'est celle qui est la plus prisée. Ouais. On a Oreo et on a Spéculoos. Et Oreo c'est sans œufs aussi. Et donc c'est le principe un peu comme des glaces, vous proposez soit un cornet, soit en pot. Soit un pot. Et après on peut rajouter des toppings. C'est vraiment le principe comme les bonnes grosses glaces. Donc vous avez quoi? Vous avez Oreo, c'est quoi? Kinder, Smarties, M&M's. Exactement. Mikado, à l'ancienne. Chocobon. C'est ça, c'est le chocobon? Ah voilà, c'est ça. Ah c'est génial, c'est top. Et après on customise, et ça du coup c'est des cookies quoi? Alors en fait nous on a une particularité, nos cookies sont mi-cuits. Donc c'est-à-dire que normalement on les fait cuire entre 8 et 10 minutes un cookie, alors que là on le fait cuire entre 3 et 4 minutes et ça nous permet de garder justement tout le fondant du cookie dans la bouche, et on les fait vraiment minutes ou alors on les fait réchauffer. Comme ça c'est vraiment comme si c'était fait à la maison et que ça sortait du four. Là quand tu vois leur tête, tu vois c'est vraiment des cookies
comme fait à la maison là. Ça voit que c'est de l'artisanal. Bah oui, non, c'est vrai. Exactement. Tu sais, c'est quand ils sont complètement ronds, ça n'existe pas ça en vrai quand on les fait chez soi. Là, ils ont des formes un peu bizarres, mais ils sont trop bons. Je ne te le fais pas dire, mais c'est mignon. Et là, non, mais c'est vrai, c'est cool. Et bah c'est génial. Alors du coup, on ça par un meilleur ouvrier français, c'est Gérard Cabiron à Montpellier. c'est lui qui fait la pâte. Vous avez élaboré la recette et tout, et puis après il l'a fait. Dans les faits, c'est lui qui trime, c'est pas vous. Voilà, c'est à 4 mains là. Bah oui, voilà. On peut plus produire. Ah ouais, c'est ça. Possible. Et donc il vous livre des gros pots. Ah non, ça se bah passe du coup ils nous livrent des bacs comme si c'était des bacs à glace quoi, sauf que c'est la pâte à cookies. Bon, tu goûtes? Bah ouais. Attends, déjà là, il y a la grande question qui se pose, surtout l'été quand on mange une glace, en pot ou en cornet. C'est vrai que les cornets c'est bon, mais la glace ça fond et après c'est stressant. Là on n'a pas ce stress. On n'a pas ce stress, mais c'est plus compliqué de faire une boule dans un cornet que dans un pot. Alors je vais pas te mettre en galère, je vais prendre un pot. C'est mieux pour ajouter des toppings après. Ouais, en plus c'est mieux, t'inquiète. Je commence par nature, c'est logique. Ok. Genre les gens quand ils demandent une boule, c'est Mais ça non, pas du tout. Ah, quand ils ça, demandent c'est une boule, on remplit vraiment le pot. C'est juste pour me faire tester. Bah fais-moi comme si tu faisais. Vaut mieux en faire une vraie. Ça marche. Comme ça les gens ils vont voir vraiment quand ils viennent ce qu'ils vont avoir. Sinon, tu vois, Ah oui, bien sûr. t'en mets ni plus ni moins. Tu fais comme, Ouais, comme quand c'est pas filmé. Génial. Donc là tu remplis. Ça C'est bien fait un rempli. pot. Génial. Et après on choisit les toppings. Comment ça se passe du coup à chaque topping les gens ils payent un truc ou c'est dans un forfait? En fait, c'est un forfait. C'est avec ou sans topping. Et si on choisit topping, c'est 3 toppings. Je vais mettre Chocobon, Smarties et Oreo. C'est pas mal ça. Ouais. On peut même choisir ses couleurs, elles sont géniales. Hein. En plus, c'est vrai, parfois on demande. C'est vrai. Et Oreo. Et Oreo. Ça fait un petit goûter sympa. Et du coup, c'est vraiment à l'heure du goûter pour l'instant, depuis quelques jours que vous avez commencé, où il y a le. Bah, justement, vers midi et 2, ça marche plutôt bien. Ah, les gens ils prennent leur dessert. À 14h, on a un gros pic pour les desserts. Après, c'est l'heure du goûter, fin de soirée, sortie du travail, les gens se ruent vers nos pâtes à cookies. Et là, ça va être votre premier week-end en plus. Ouais, c'est ça. Et là, à mon avis, samedi, pour peu qu'il fasse pas très beau, tu te manges ça, mais alors, ça va être nickel. En plus avec ce temps. Bon, bah les amis, on va y aller. Hein. Donc, le truc, c'est qu'il faut bien mélanger le topping avec la pâte. Parce que sinon, ça sert à rien de manger juste un chocobon comme ça, tout en restant le plus adroit possible. Déjà, je vais goûter juste la pâte comme ça. Ah, c'est vrai que c'est bon. Hein. C'est vrai que pour certains, ça va leur paraître bizarre. En fait, c'est le mot cru qui peut faire peur à des gens. Mais apparemment, la recette, elle est travaillée pour que tout se passe bien. Mélange mon chocobon avec ça. Très bon mariage entre la pâte nature et le chocobon. Niveau calories, là, ça se passe comment? Niveau calories, C'est pas pour les régimes, ça, hein? bah, le but c'est de se faire plaisir. Ah ouais, je suis d'accord. Après, c'est pas forcément plus calorique qu'un cookie cuit, tu vois. Bah oui. Du coup, finalement, ça revient au même. Mais là, genre, quand vous mettez 3 boules comme ça équivaut à combien de cookies? Vous avez fait le calcul? Ça équivaut à 0,2 cookies. Ah ouais, 2 cookies quand même, on se mange les 2 d'un coup. Ouais. Bon, en même temps, Bon, quand on lève les cookies, un cookie ça se mange pas tout seul, hein, je suis désolé. Hein. moi j'en mange 2. Mais moi j'en mange 2, 3. 3 à 4. Ouais. En plus, c'est tout bête. Hein. Bah ouais. À la base, c'est une idée toute bête. Fallait juste avoir l'idée. Sans ça, tout le monde a déjà goûté. Enfin, tout le monde a déjà fait en général. Personne s'est dit, vas-y, ça peut être un vrai produit. Voilà. C'est quoi, juste avant de partir, je vais quand même. Parce que pour la vidéo, par acquis de conscience et par professionnalisme, je vais devoir tester un petit peu celle au chocolat, la pâte au chocolat aussi. Ah oui. Je suis désolé, c'est pour la vidéo, hein, pour la vidéo. Une petite cuillère de sel au chocolat. Laquelle? Chocolat fleur de sel. Chocolat fleur de sel. Ah mais elle est trop bonne, c'est encore mieux. Alors? Ah ouais. C'est vrai que dans les cookies, il y a 2 équipes. Il y a ceux qui préfèrent quand c'est bien cuit, donc un peu dur, et ceux qui préfèrent quand c'est pas trop cuit, c'est-à-dire un peu mou. Vous, du coup, vous êtes dans l'équipe pas trop cuit. Bah, limite sortie du four, 3-4 minutes au four, c'est parfait. Voilà. Et vous, du coup, c'est ce que vous faites ici. Et alors, en live, le cookie un peu cuit, mais pas trop cuit. Donc la tête à pâte, tu coupes. Voilà, je coupe. Et tu vas le mettre en live au four. Je fais comme ça. J'étale un tout petit peu. Après, on met au four et du coup, c'est 3 minutes quoi. Exactement. Voilà, c'est presque bon. Aïe, aïe. Parce que tu vois, sur les côtés, ça devient un peu. Un peu liquide. Ouais. Là, il va être bien chaud, bien brûlant, non? Merci. Bon, allez, on va goûter. Vous m'avez dit, c'est tellement pas cuit que ça se mange à la cuillère. Oh là là, ah oui, effectivement, ça peut pas se manger à la main ça. C'est encore meilleur que le cru. Ah ouais. Ouais, c'est du cru, c'est du mi-cuit, mi-cru, enfin, c'est super. Et en plus, il est tout chaud quand tu le prends. Ah ouais. En bouche, c'est tellement agréable. Du coup, demandez-leur de le faire minute. Ouais. Ouais, c'est encore meilleur. Limite, vous pourriez faire le pot de ça. Enfin, genre, tu pourrais le mélanger avec des toppings aussi. Bah, en mode cookie doux chaud, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça?
Bah, j'avais vu ça en Angleterre, c'est un peu le même genre. Et ils mettent des toppings en plus dessus. Ouais, bah c'est vrai que ça pourrait être pas mal. C'est archi bon. Après, ça vous fait un truc en plus à faire, hein, pas tout de suite, mais Après, dans les idées, ouais, c'est clair. Parce que ça, chaud, c'est vraiment une tuerie. C'est encore meilleur que la pâte de base. En tout cas, félicitations. Parce que franchement, le message, c'est que vous êtes super jeune, vous aviez un projet. Vous avez réussi à aller au bout de ce projet. Encore, vous n'en êtes pas au bout, mais vous êtes au début d'une aventure. Mais en tout cas, là, entre le papier et le dossier, quand on en parle, et le moment où là, carrément, vous êtes dans un centre commercial, en plus un grand centre commercial, que vous avez votre stand et qu'il y a des vrais clients qui viennent. Ouais. Franchement, combien de temps entre l'idée et le lancement? 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Donc c'est vrai que ça prend du temps. Et encore, il y en a, c'est encore plus long. Mais là, l'aventure est lancée. Et le truc, c'est que moi, ce que je pense, vu comment ça buzz, c'est qu'il y en a plein qui vont essayer de se mettre dans la brèche. On saura que c'est vous. Cette vidéo attestera que c'était vous les premières. Voilà. Oui, bonne chance. Et là, je vais emmener, parce qu'à la radio, il y a Ludo et Emeline, mes amis, qui étaient un peu dubitatifs. Donc je vais leur emmener un petit pot pour leur faire goûter pour terminer la vidéo. Je vous ai ramené pour avoir votre avis, mes grands, parce que franchement, il faut vous dire que, surtout Ludo et Emeline, quand je leur ai dit pâte à cookies crue, voilà. Mais moi j'aime bien vraiment la pâte à gâteau, la pâte de gâteau yaourt là. Ouais. Crue, ça. Ah, tu la manges crue? Oui, mais immédiatement, moi ce qui me fait peur c'est... Non, c'est toute la recette a été faite pour... Il y a des petites spatules, mon grand, à l'intérieur. C'est un peu salé, j'ai l'impression. Oui, là c'est à la fleur de sel, c'est chocolat fleur de sel, le parfum. Voilà. Tu vois, on me l'a fait pas, moi. T'avais quoi dans le shopping? Moi je trouve ça pas mauvais. Mais c'est pas cuit. C'est le concept. C'est le concept Aussi du bon cru truc. que cuit qui le cru. Je suis pas hyper fan. Bon, la morale de l'histoire, c'est que déjà, tous les goûts sont dans la nature, hein, donc voilà, tout le monde n'apprécie pas de la même façon. La deuxième, c'est que, alors c'est vrai que le truc, la pâte à cookies crue, juste comme ça, c'est bon. J'imaginais ça un petit peu plus fou dans mes rêves, mais c'est quand même très bon. Mais vraiment, le truc que j'ai surkiffé et qui devrait vraiment exploiter encore plus à fond, c'est le cookie mi-cuit tout chaud qui sort et que tu pourrais à la limite customiser. Et là, je te promets, tu mangerais ça, là, il n'y aurait même pas de débat. C'est vrai? Ah, je te promets. Un genre d'œuf mollet du... C'est ça. En tout cas, allez tester si vous souhaitez. Voilà, bon, c'est 5 € le pot. Vous pouvez toujours tester comme ça en passant si vous passez par Italie 2 ou ailleurs par la suite. Je vous mets les infos, l'Instagram, les réseaux sociaux pour savoir où ils seront par la suite. Merci d'avoir suivi. Tiens, on va faire ce signe-là. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Honner. le Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. J'ai fait hop, 5 €, Italie 2. Ah, t'as fait les gestes? Ah, c'est génial. Ah, c'est bien, c'est le sous-titrage. Comme le monsieur qui est dans le cadre quand Emmanuel Macron il parle. Ouais, c'est ça, en langue des signes. C'est pas ça la langue des signes. Non, mais c'est un bon début en tout cas. Un bon début. Alors tu dis quoi, Florian?